Bienvenue sur le podcast Le SAS des leaders. Votre espace-temps pour ensemble passer à la prochaine étape et avancer en cohérence avec les nouvelles attentes de la société. Bonjour, Yvonne Ledotte, fondatrice du cabinet franco-canadien Le SAS et coach professionnel accrédité. Je suis ravie pour ce premier podcast de vous balader avec moi à Montréal où j'ai capté en direct pour vous la vision de l'évolution du leadership de mes partenaires chasseurs de tête. Qui de mieux placé qu'eux pour nous en parler? Vous retrouverez ainsi Lucie Pellerin de Talenco, Annie Bissonnette et Elisabeth Starenki de La Tête Chercheuse, Olivier Curé de Fauve et Associés et Frédéric Vigneault de Morgane Philippe. Commençons ensemble notre balade. Nous sommes au centre-ville de Montréal, dans le cabinet de chasse La Tête Chercheuse, avec qui je travaille depuis plus de 5 ans. Annie Bissonnette et Elisabeth Starenki nous parlent de leur vision du leadership. Et tout à l'heure, vous parlez de leadership conscient. Mais le leadership conscient est très ancré dans le moment présent aussi. Donc, on n'est pas dans, justement, la projection sur 5 ans. On est dans l'idée ici, maintenant, l'impact que j'ai sur les groupes pour qu'ultimement, ils se mettent en action. Fait que pour moi, tout est relié dans cette évolution-là. Donc, l'adaptabilité, elle est nécessaire. Le côté aussi mobilisateur, très rassembleur, parce que justement, il faut que tu peux pas être seul dans l'action, donc tu dois réunir. Fait que c'est là l'agilité. Le côté très orienté sur les résultats, tout en étant très humain. Tu sais, des fois, c'est des paradoxes. Il y a une grosse pression mise sur les gestionnaires. Parce que le leadership vient souvent avec gestionnaire. Ouais. S'il y a une pression d'être autant dans la performance d'affaires que dans le bien-être des équipes. Ça, c'est une nouvelle exigence quand même. Et ça, c'est quand même... Parce que les deux sont quasi égales. Hein? Ah oui. Tu sais, dans les exigences... Maintenant, le pont est quand même très clair. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant, on ne le nommait pas ça. Hein. Le gestionnaire devient comme un peu... Il y a comme un côté où il faut qu'il soit parfait. Tu sais, il ne peut pas juste être bon à livrer de la performance entrepreneuriale, business, les chiffres. Ouais. Parce que si son équipe est plus ou moins mobilisée, on dit qu'il n'est pas bon. Ben, les gens vont bouger de toute façon. Exactement. Fait qu'il va se retrouver mal pris, alors que s'il y a trop d'exigences sur le résultat, ben son équipe va regarder sur le marché puis il va se prendre un rôle ailleurs où il va être un petit peu moins pressé. Vous avez vu les demandes aussi évoluer là, en termes de posture, de leadership? C'est plus accentué. Tu sais, ce qu'on voit des comportements qui, à 2 ans, personne ne dirait un mot. Tu sais, des leaderships un peu plus affirmatifs ou un peu moins... rassembleur, collaboratif. Ça passait, il y avait de la performance, c'est bon. Aujourd'hui, ça passe plus. Ça va, c'est fini, là. C'est bon, ça! La personne perd sa job, tout simplement. Là. Ben, parce que c'est le risque de perdre les joueurs. Le SAS des leaders. Rencontrons maintenant Lucie Pellerin, dirigeante du cabinet Talenco, qui à son tour nous fait part de sa vision. Selon toi, là, comment évoluer le profil du leadership qui est recherché aujourd'hui sur le marché? Bon, alors maintenant, on est beaucoup plus dans l'aptitude parce qu'on parle de leader. Puis le leader, on l'identifie comme étant des gens qui ne font pas nécessairement, mais qui mobilisent les gens. Ben oui. On mobilise, on motive. On ne parle même plus de ligne directrice. On ne parle pas d'une personne qui dirige. On parle d'une personne qui fait que les équipes vont être plus performantes parce qu'ils vont amener leur savoir, leur motivation, leur connaissance. Fait que c'est comme un agrégateur maintenant, les leaders. C'est des gens qui vont prendre l'information puis qui vont s'assurer que tout le monde participe puis vont bâtir quelque chose. Mais c'est des gens qui ont besoin d'avoir cette intelligence émotionnelle-là. Fait que c'est ça la conclusion, c'est que ça prend des leaders qui ne sont pas nécessairement des experts dans le domaine, mais qui s'entourent d'experts. Mais ça, on le dit, ça fait des années, là, je ne dis rien de nouveau. Non, mais c'est bon comme phrase, ça. Le SAS des leaders. Nous voilà maintenant au cœur du quartier des spectacles de Montréal, où je retrouve dans ses bureaux Olivier Curé, fondateur du cabinet Fauve et Associés. Depuis les dernières années, et en particulier en Amérique du Nord, le style de leadership a évolué encore plus. Dans le passé, on cherchait des leaders très charismatiques, très entre guillemets des rouges, là, ce qu'on appelle nous des rouges, très accessibles. Aujourd'hui, moi je pense que les plus grands leaders vont être des leaders qui vont être bienveillants, généreux et surtout qui vont avoir une grande humilité.
Et je m'explique par l'humilité, c'est la capacité à s'entourer des meilleurs autour d'eux et accepter qu'ils sont pas capables de tout faire et de tout maîtriser. Les leaders qui vont être capables de focuser sur leurs talents et qui vont faire de même avec leurs pairs, ça va être à mon avis les plus grands leaders. On cherche plus des dictateurs. C'est fini ça. C'est ça. Hein. Donc je pense que c'est ça. Donc on n'est plus simplement sur l'efficience, on est aussi sur cette capacité finalement à mobiliser. Créer un environnement positif, créer un environnement où les gens vont avoir le goût de se dépasser par eux-mêmes, pour leurs leaders, mais de manière plus globale pour l'organisation. Je pense que les leaders, ils doivent aussi réfléchir à toute la notion de sens, de donner un sens à ce qu'ils font, à leur organisation. Et pour ça, il faut qu'ils soient... Toute la conscience de soi est aussi, à mon avis, un élément très important. Le sas des leaders. Et enfin, après avoir oublié de le faire de vive voix, je recontacte pour vous par téléphone Frédéric Vigneault, directeur général associé de Morgan Philip Group au Canada. On est beaucoup dans le temps du travail-famille. Oui. Là, je te dirais que lorsque je vois beaucoup, c'est travail, bonheur et bien-être. C'est beaucoup ça, je trouve, qui en ressort maintenant. Donc, des gens qui réalisent leurs capacités, qui réalisent que, tu sais, la pandémie, ça nous a fait voir quelque chose, hein. Ça nous a fait voir qu'on avait beau gagner 250 000, souvent avec 160, on était très heureux. Et puis ces gens-là le réalisent. Aujourd'hui, on le voit. On le voit à travers tout ça, c'est que les dirigeants se disent, ben là, pourquoi moi, j'irai faire 2 heures dans le trafic, j'irai me stresser, j'irai être obligé d'affronter mon équipe ou de devoir me battre avec tout ça, avec une génération aussi qu'il faut considérer qui est plus jeune, qui souhaite moins se positionner comme dirigeant ou comme manager. Oui. Donc, qui ont moins l'envie d'assumer les responsabilités, le stress qui est rattaché. Ouais. Là, en fait, toi, aujourd'hui, quand tu as des postes de direction à recruter, est-ce que tu vois une évolution dans les caractéristiques recherchées? Tu sais, moi, souvent, je trouve que, je te donne un exemple, mais quand il y a 20 ans de ça, quand j'ai commencé à recruter et notamment à recruter des dirigeants ou des leaders, c'était comme, on voulait des gens qui ne soient pas dans l'émotion, qui soient vraiment dans l'efficacité l'organisationnelle. Et aujourd'hui, je trouve que on passe quand même à des caractéristiques qui sont autres, où justement la dimension humaine, l'empathie, l'émotion, ce sont des choses qui sont de plus en plus partie intégrante du rôle de plus. Tu sais, avant, comme tu dis, puis comme je te disais tout à l'heure, tout était axé sur l'objectif. Alors, on voulait le dirigeant qui était capable de monter une montagne, qui s'entraînait, comme tu dis, qui n'avait pas d'émotion telle quelle, qui était très axé sur les objectifs et qui se levait à 5 heures le matin, puis qui faisait le dernier parti à 8 heures le soir. C'était ça, là. On avait le bon dirigeant, on avait une impression de leadership derrière ça. Je dirais qu'aujourd'hui, on a un leadership qui est plus à l'écoute et à l'empathie de ses employés puis de ses équipes pour pouvoir atteindre des objectifs. Donc, on y va plus sur du côté, justement, comme je te disais, on articule, comment qu'on articule l'humain avant tout autour d'un poste. Pour atteindre l'objectif. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Bon, eh ben super, tout ça. Merci beaucoup, Frédéric. C'était super intéressant. C'est quand même... non, mais c'est vrai, c'est là où tu te dis, il y a une vraie évolution, là. Et je pense que la pandémie a révélé des choses qui étaient latentes et qui étaient en train de se créer. C'est devenu comme tellement important aujourd'hui. C'est le fun, hein? Il fallait que ça craque. Ouais. Tout ça. Ouais. Et on le voit. Et puis, je crois que dans le futur où on s'en va beaucoup plus vers quelque chose qui va être important. Le milieu du travail va changer sur un principe, c'est qu'on va vraiment s'en aller vers l'humain. Ouais. Et à la base, ça reste que c'est l'humain. On était trop dans l'objectif. Aujourd'hui, on est plus ailleurs. On est plus dans l'humain a le droit à ses faiblesses. On va plutôt travailler sur ses forces. On va s'assurer qu'il y ait une réalisation commune pour l'entreprise. Le sas des leaders. Vous l'avez entendu, être performant ne suffit plus à faire un bon leader. Autant hier, on demandait aux leaders d'être avant tout axés sur l'objectif, autant aujourd'hui, on leur demande d'être avant tout axés sur l'humain. La question sous-jacente au leadership d'aujourd'hui, c'est de se demander comment on articule l'humain dans l'action. Une action porteuse de sens. Alors, être axé sur l'humain, c'est avoir un niveau de conscience élevé
D'abord de soi, puis comme vous l'avez entendu, des autres. Car l'apprentissage des autres passe avant tout par l'apprentissage de soi. Alors en ce premier épisode, je vous invite à vous interroger sur la nature de vos propres forces. Quelles sont-elles? Et comment pouvez-vous capitaliser davantage dessus pour mobiliser vos équipes au quotidien? Quelles actions pouvez-vous concrètement mettre en place dès demain? À très bientôt. Vous avez écouté le podcast Le SAS des leaders. Si vous aussi avez envie de passer à la prochaine étape dans votre carrière, le développement de votre leadership ou avec vos équipes, rendez-vous sur le-sas-coaching.com.